marionnettiste et je dirige le TJP, Centre dramatique national de Strasbourg. Et donc dans les Cosmodélies, en fait, je suis à la fois à avoir conçu le dispositif et puis en même temps proposer la première Cosmodélie de l'année, donc du mois de septembre. Les Cosmodélies, c'est une série de 10 rendez-vous dans l'année qui ne sont pas complètement des spectacles, qui ne sont pas non plus une action de formation ou d'atelier de chantier corps objet image comme on a l'habitude d'en faire. C'est vraiment à la croisée de tout ça. C'est à la fois une proposition artistique portée par un artiste dans laquelle le public, les uns et les autres peuvent s'inscrire, venir participer et rencontrer d'autres personnes, rencontrer des artistes autour d'une pratique. Chaque Cosmodélie a vraiment en soi cette idée de participation. En fait, on est vraiment très ouvert. Enfin, la Cosmodélie se fait avec les gens, avec le public. Chacun peut venir trouver sa place au sein des Cosmodélies et jouer le jeu de la découverte d'une pratique artistique ou sensible, souvent en lien avec l'extérieur, l'espace public, l'espace urbain. C'était l'idée initiale de se dire, bon, voilà, on a été coupé du public, on s'est coupé, voilà, on n'a pas pu se voir pendant de nombreux mois, et comment se retrouver, comment arriver à créer un espace de rencontre qui soit autour d'un spectacle. Voilà, évidemment, c'est notre matière première, mais aussi créer des opportunités de pouvoir faire collectif ensemble. Le concept là des Cosmodélies, enfin l'idée des Cosmodélies, c'est de pouvoir proposer à un artiste de créer une forme de jeu où on convie le public autour d'une expérience artistique. Donc chaque artiste propose sa propre lecture, voilà, à partir de sa propre pratique. On laisse vraiment le soin à chaque artiste de pouvoir définir ce qui fait collectif pour lui, qu'est-ce qui fait groupe, qu'est-ce qui fait assemblée, comme ça, comment on se retrouve. Et donc le jeu qu'il écrit, là, une sorte de dispositif de jeu à investir par le public, est vraiment propre à chacun. Donc des univers, des imaginaires qui sont déployés, qui sont convoqués même pour chacune des Cosmodélies. Et je dirais même que c'est la diversité de toutes ces expériences. C'est chaque mois, on a un rendez-vous différent. Il est possible de participer à une ou à plusieurs Cosmodélies. C'est en accès libre. Enfin, on veut vraiment être très hospitalier pour tout un chacun de venir vraiment essayer, découvrir. Ça fait pas mal. C'est court. C'est aussi une façon, encore une fois, de pouvoir se déplacer par rapport à des pratiques de spectateurs habituels où on vient voir un spectacle et s'asseoir dans un fauteuil. Là, non, on vient aussi participer. La chose sensible se fait aussi avec nous, avec soi. Donc, la Cosmodélie du mois de septembre, j'ai proposé des flottants qui sont ces grandes poches en plastique là, qui sont gonflées d'air et d'hélium qui permettent très rapidement, même de façon immédiate, de rentrer dans une relation d'écoute, d'attention, de soin presque à ces objets qui sont flottants, qui sont fragiles, qui réagissent au moindre mouvement, en fait, au moindre mouvement de l'air, voilà, puisqu'on est en extérieur, et puis qui amorce comme ça, qui initie une relation très spéciale. Donc un jeu de manipulation, puisque je suis marionnettiste, mais de manipulation partagée, où chacun manipule l'autre, où une histoire se crée. Voilà. Donc j'ai peuplé la place d'Austerlitz le samedi 25 septembre de ces flottants, et invité des passants à venir faire connaissance, essayer de rentrer en relation avec ces formes, et avec un dispositif de captation de récits. Les gens pouvaient raconter ce qu'ils voyaient et finalement écrire, je vais dire écrire, mais dire, mais c'est presque une écriture en soi, ce qu'ils voyaient à travers une forme assez poétique. Donc j'ai un certain nombre de récits comme ça que j'ai enregistrés qui racontent toute la qualité de ces rencontres. C'est pas facile de raconter ce que tu vois. Ouais. On se regarde.
sont comme envolés dans une grande étendue. Un petit sursaut, elle s'échappe. Voilà. Bonjour, je suis Nildine, je fais partie du groupe d'artistes et de chercheurs Gongle, où je suis autrice, metteur en scène et directrice artistique. Donc les urbex en multiplex, qu'est-ce que c'est? C'est une tentative artistique de retourner en fait la situation un peu écrasante qu'on a vécue pendant le confinement, de passer énormément de temps sur les logiciels de visioconférence, en utilisant les logiciels de visioconférence comme moyen de redécouvrir les espaces urbains qui nous environnent. C'est aussi une façon de mettre en jeu et de vivre en fait une espèce d'analyse ludique de qu'est-ce que font les logiciels de visioconférence aux interactions sociales telles qu'on les connaît. On a associé une chercheuse au projet qui s'appelle Sandrine Glatron. Cette chercheuse, elle est à l'Université de Strasbourg et aussi au CNRS. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est la nature en ville. La question qu'on a formulée avec elle, en fait, là, c'est que peut-on apprendre des insectes sur les façons d'habiter la ville? Et cette question, elle a été formulée parce que Sandrine, elle, ce qui l'intéresse, c'est la relation qu'on entretient, nous, les habitants des villes, avec les insectes, et comment cette relation, elle peut être à la fois analysée et décrite, mais aussi transformée et reconfigurée pour une meilleure capacité de cohabitation avec ces non-humains-là. Recomposer notre relation à ces non-humains-là, c'est aussi une capacité qu'on a de cohabiter avec eux, d'arrêter de les détruire. Enfin, c'est ça que ça peut mobiliser. Et derrière, de détruire les écosystèmes, notre environnement, notre capacité à survivre, en fait. Aussi, ce qu'elle a réussi à faire et ce qui est vraiment très intéressant du point de vue des relations entre art et sciences, c'est qu'en fait, elle s'est saisie du dispositif de l'urbex en multiplex comme moyen de fabriquer de la donnée, de l'information sur son sujet d'étude. Et voilà, ça donne aussi d'autres fonctions à l'art science en fait et d'autres fonctions à l'art qui peut être de travailler la mise en représentation et d'aller chercher de l'information autrement et des informations qu'on ne pourrait pas trouver autrement. Pour répondre à cette question, il va y avoir des équipes qu'on a appelées des teams qui vont être constituées de 2 à 5 personnes et ces teams vont partir en exploration avec des téléphones, une enceinte connectées à leur téléphone et un papier sur lequel elles pourront inscrire des titres et elles vont aller à la recherche des insectes qui environnent le TJP et elles vont qualifier à travers des titres les façons d'habiter de ces insectes-là et Sandrine et moi, on va rester un peu comme des commentatrices en fait, des commentatrices sportives dans cet espace-là du TJP, un peu comme on voit là sur les tests qu'on a fait et on va décrire les rencontres que font les participants avec les insectes. On va leur poser des questions et leur demander de décrire les insectes et toutes ces opérations de description, elles vont servir en temps réel à Lucille et Tina, qui sont 2 graphistes. Et au sol, elles vont faire un espèce de bestiaire, en fait, de bestiaire strasbourgeois des insectes et des invertébrés, plus largement, tels qu'on se les représente, tels que les teams se les représentent. On s'intéresse à cette théâtralité de la vie quotidienne, à cette mise en scène de la vie quotidienne pour faire du théâtre. Et du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est analyser les formes de relations, les formes d'organisation, les formes de relations, mais aussi les esthétiques développées par nos contemporains pour charger en fait notre travail théâtral et artistique de ces nouvelles manières de faire. À la manière des écologues, en fait, d'être présents dans les environnements, de trouver des processus de mise à distance et d'analyse de ces réalités-là par les personnes qui les traversent et de les remettre en scène différemment, de leur donner une nouvelle plasticité, une nouvelle capacité d'agir, de transformation sociale et du coup de se nourrir aussi de toutes ces rencontres-là. Là, ce qu'on propose aux gens, c'est de
porter une attention donc aux invertébrés qui sont présents dans les villes et on crée un espace de disponibilité pour cette attention-là, pour à la fois une attention aux invertébrés, mais aussi une attention à la relation qu'on a aux invertébrés. Donc on regarde à la fois un petit peu mieux les invertébrés et on comprend un petit peu mieux ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe entre eux et nous, et peut-être même qu'on le recompose et réorganise et transforme. Avec donc le groupe d'artistes et de chercheurs Gongle dont je fais partie, on travaille depuis 2010-2011 sur les liens entre art et sport. On a fait plusieurs projets sur le football. On a un projet actuellement qui a été créé là, qui s'appelle la cosmologie du cochonnet, pour lequel on avait déjà travaillé à Strasbourg sur les liens entre pétanque et astronomie. On est maintenant même sur un projet sur le street workout. Donc on a un gros passif d'intérêt pour la culture sportive. Et une des choses qui nous plaît beaucoup dans la culture, mais vraiment beaucoup dans la culture sportive, c'est le commentaire sportif. Parce que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on triangule art, sport et science. Et quand je parle de science, c'est aussi, par exemple, des anthropologues et des sociologues avec lesquels on travaille. Et que font les anthropologues et les sociologues? Eh ben, ils font plein d'opérations de description, comme les commentateurs sportifs. Et du coup, ce qui est très intéressant avec le commentaire sportif, c'est que on a un espace codifié où la parole est codifiée. Donc ça, c'est aussi très intéressant du point de vue du théâtre. Il n'y a pas besoin d'apprendre aux gens à placer leur voix, etc. Il suffit de dire il suffit de les mettre en jeu dans la situation du commentaire pour qu'ils se mettent à décrire, à avoir du flux, à trouver le rythme de leurs paroles, etc. C'est un code de jeu qui libère énormément de choses. On n'a pas encore assez creusé dans le gaming, alors que c'est un sujet qui nous attire, mais comme un aimant. Clairement, après le street workout, c'est le thème de notre prochain spectacle, c'est sûr. Mais du coup, on emprunte plus largement au code du commentaire sportif. Mais comme on est dans un projet vidéo et que les teams, les équipes là qui partent aller observer les insectes, elles sont dans des traversées urbaines. Il y a plein de choses comme ça qui empruntent à l'esthétique, à la fois de l'urbex et du jeu vidéo en fait dans la constitution de cet objet-là. Et du coup, effectivement, on se prend très humblement pour des commentateurs de jeux vidéo, Sandrine et moi, mais très humblement parce que on est des dames un peu loin de tout ça pour le moment.